PIPD, une stratégie humaniste dans la lutte contre la drépanocytose. Comment rendre visible ce que certains refusent encore de percevoir? C'est-à-dire que malheureusement, la maladie est racialisée. Donc, il y a beaucoup de racisme en France. Donc, le gouvernement et les parlementaires, ils ne prennent pas en compte la maladie. Donc, on doit se battre tous les jours. Et donc, c'est une maladie qui reste invisible aux yeux des décideurs, mais c'est notre histoire, c'est notre combat et c'est le combat de toute une équipe. Slide suivant. Alors, la PIPD, donc Association pour l'information et la prévention de la drépanocytose, qui sommes-nous? Donc, nous avons été créés le 28 novembre 1988. Donc, nous avons 36 ans et nous avons été créés à Paris. Je suis la présidente, donc Jenny Hippocrate. Nous avons un bureau de 4 membres, un conseil d'administration qui gère l'association de 15 membres, un conseil scientifique avec des grands professeurs, des médecins de 27 membres, et nous avons un conseil juridique, donc des avocats, des juristes de 5 membres. Nous avons dans le monde des milliers de bénévoles, 20 000 bénévoles dans le monde, 20 000 bénévoles. Et nous avons aujourd'hui pratiquement 80 antennes. Donc, nous avons des ramifications un peu partout dans le monde, donc à peu près 80 dans à peu près une trentaine de pays. Slide. Slide suivant. Donc, la drépanocytose est la première maladie génétique en France. En France, c'est 150 000 porteurs sains, donc des transmetteurs. En gros, ces porteurs sont dépistés. Mais normalement, il faut multiplier certainement ces chiffres par 3. Nous pensons qu'il y aurait à peu près entre 400 et 500 000 porteurs sains, parce qu'avec des malades qui viennent partout à travers le monde, donc d'Afrique, partout, puisque la France est un pays du droit de l'homme, il y a énormément de porteurs sains qui ne se sont pas fait dépister. Nous avons 32 000 malades, 32 400 plus exactement en France. Et il y a à peu près 600 naissances par an. Chaque année, 600 enfants naissent atteints de la drépanocytose sur le territoire français. D'accord? Et il n'y a pas de vrai programme de santé publique spécifique, puisque, comme je l'ai dit, la maladie est racialisée. Donc, nous avons des territoires. L'Île-de-France, ça veut dire Paris, la capitale, et tout le contour. Et les DOM-COM, ça veut dire West Indies, Martinique, Guadeloupe, évidemment, Guyane et La Réunion. Et évidemment, cette maladie est très, très, très difficile à prendre en compte, puisque la France nationale, elle ne la prend pas en compte. Slide suivant. Alors, nous avons fait un constat. Est-ce que c'est par rapport à la racialisation? Donc, ça veut dire que c'est une maladie dite des Noirs ou des Arabes ou des Indiens. Est-ce qu'il y a un désintérêt du gouvernement? Ça veut dire qu'il n'y a pas assez de rentabilité, donc il n'y a pas assez d'argent pour les laboratoires pharmaceutiques. Est-ce que ces personnes sont aveugles? Ça veut dire qu'ils ne voient rien du tout. Pour cela, il y a des absences de données, donc on n'a pas la vraie prévalence. Donc on ne sait pas exactement combien de malades. La sécurité sociale refuse de nous donner le nombre de malades exact. Nous n'avons pas assez d'infrastructures, ça veut dire des endroits, des lieux qui prennent en charge la drépanocytose. Alors, la maladie est méconnue du grand public, on ne la connaît pas, et pour cause, c'est parce qu'il n'y a pas de grosses campagnes de sensibilisation à l'instar comme les autres maladies, à la télé, il n'y a pas. Donc, tout ce qui se fait, c'est nous à l'association. Alors, il y a une mauvaise prise en charge de temps en temps, puisqu'ils ne connaissent pas la maladie, surtout dans les écoles, le lieu de travail et dans la famille. Alors, il y a des familles qui viennent d'Afrique qui arrivent avec leur lot d'aspects socioculturels. Ça veut dire, ces personnes arrivent en France, mais ils parlent toujours du voyant, du marabout, de l'église du réveil, ce qui empêche une bonne prise en charge de la maladie, puisqu'il y a des malades qui refusent les soins en France en disant qu'on va appeler le marabout d'à côté. Par ailleurs, il y en a qui viennent croyant que la France est l'Eldorado, qui a tout. Or, quand ils n'ont pas de papier, ils vont être soignés à l'hôpital, mais ils repartent avec une ordonnance et ils n'ont pas d'argent pour acheter ces médicaments. Donc, c'est à nous de faire le nécessaire. C'est nous qui achetons les médicaments pour pouvoir, enfin, pour les prendre. Il n'y a pas de formation spécifique des soignants.
Donc, quand on est en école de médecine, on vous dit hémoglobinopathie et ça s'arrête là. Il n'y a pas la drépanocytose, c'est ça, non, c'est hémoglobinopathie. Donc, ça veut dire 1 seconde de cours. Il n'y a pas d'argent pour la recherche. Comme je l'ai dit, les laboratoires ne trouvent pas leur compte, donc les chercheurs ne veulent pas s'aventurer et pas de campagne nationale de prévention en dehors de ce que nous faisons. Nous arrivons à convaincre les grandes chaînes de télévision, les grandes chaînes nationales pour faire passer nos spots et pour nous inviter. Et puis, évidemment, il y a une position de santé publique et ethnique contestable. Donc, jusqu'à l'année dernière, la maladie était dans ce qu'on appelle un ciblage ethnique. Ça veut dire que tous les enfants noirs qui naissaient sous le sol français ou les enfants arabes, ils étaient dépistés. Les enfants dits blancs de souche n'étaient pas dépistés. Or, il y a des enfants qui sont dépistés parce qu'on a fait en aveugle le dépistage avec une grosse structure. Des enfants blancs sont passés entre les mailles du filet. Donc, le 1er novembre 2024, on est sorti de ce ciblage. Donc, ce qui fait que la France était un pays hors la loi, d'accord? Et ça ne dérangeait personne. Parce que la loi française dit que dans l'article 1er de la Constitution, que les hommes naissent libres et égaux. Or, au niveau de la maladie, les malades n'étaient pas égaux et étaient dans un ciblage ethnique. On n'a pas le droit en France de cibler une maladie de par les origines ethniques des parents. Donc, on a porté plainte et on a gagné. Donc, on est sorti du ciblage ethnique. Slide suivant. Alors, il y a énormément de répercussions, hein, donc, comme je l'ai dit, au niveau de la psychologie, donc la symbolique du sang, parce que il faut savoir que le sang, pour certaines personnes, évidemment, c'est tabou. Le sang, c'est la vie. Le sang, c'est la mort. Alors, il y a la transmission génétique. Transmission génétique, pour certaines personnes, dire que j'ai transmis une maladie génétique à mon enfant, on est dans ce qu'on appelle la culpabilité. On est coupable d'avoir rendu l'enfant malade. Donc, du coup, certaines familles rejettent. Donc, le rejet. Et il y en a d'autres qui restent dans le déni. Non, ce n'est pas moi. Non, c'est j'ai rien fait. Et il y a la honte. La honte de dire que j'ai un enfant malade avec une maladie du sang. Et là, on est, pour ces familles, c'est vraiment rester calfeutrées parce qu'elles ne peuvent pas aller dire j'ai un enfant malade. Alors, il faut le savoir, j'ai été la seule au monde à soutenir un mémoire sur l'aspect socio-culturel et la symbolique du sang. Donc, pour ça, j'ai dû aller dans 17 pays d'Afrique, dans les villages, j'ai interviewé les marabouts, les églises du réveil, les populations, pour comprendre pourquoi on avait peur du sang, pourquoi en Afrique les gens ont peur de donner leur sang, pourquoi les gens ont honte de dire qu'ils sont malades. Et avec ce mémoire, j'ai eu une State Innovation, donc j'ai eu le prix, je suis sortie major de ma promotion. Donc j'étais la première dans toute ma promotion à avoir la meilleure note pour le travail qui était fait sur le terrain. Et ça, c'était sur 17 pays d'Afrique. Alors, au niveau du médico-social, donc, on a la discrimination, la stigmatisation, il y a des problèmes d'insertion dus très souvent à la barrière de la langue. Ça, la langue, c'est super important. D'ailleurs, moi, je parle pas l'anglais et il faut que je communique. Alors, la dynamique familiale. Bon, est-ce que les familles vraiment aident ces enfants ou est-ce que ces enfants ne sont pas ce qu'on appelle des enfants rois ou des enfants rejetés? Souvent, les enfants rejetés perdent même leur identité. On les appelle le petit malade, mais il n'y a pas de nom. On oublie le nom de l'enfant. Alors, la position des aidants. Les aidants sont les personnes qui aident les malades. Donc, quelle est la position des aidants? Très souvent, ce sont les mamans, parce que très souvent, les pères sont partis. À l'annonce du diagnostic, ils s'en vont. Donc, on se retrouve avec des familles monoparentales. Donc, c'est super important de le dire, surtout dans des pays d'outre-mer, donc Martinique, Guadeloupe, West Indies, les pères, ils restent pas, ils partent très souvent quand on a un enfant malade. Et puis, il n'y a pas assez d'infrastructures. On a demandé la maison de la drépanocytose jusqu'à maintenant, on ne l'a pas. Il y a la méconnaissance de la maladie parce que les parents refusent d'aller faire ce qu'on appelle l'éducation thérapeutique. Donc, ils ne connaissent pas
la maladie de l'enfant, et l'enfant même malade qui n'a pas suivi des cours ne connaît pas sa maladie non plus. Et puis, il y a tout ce qui est culturel, la question de la transmission, la question du tabou, les croyances magico-culturelles. Donc, on dit que c'est la malédiction, c'est la magie, etc. L'impact de l'immigration, quand on laisse son pays pour venir dans un autre pays, on ne connaît pas la culture du pays, c'est compliqué. Donc, on a des difficultés d'intégration. Slide suivante. Alors, dans ce contexte-là, la PIPD s'est construite. Donc, nous, on s'est dit, quand on a fait tout ce constat, il y a des choses à faire. Mais ça nous a pris 30 ans. 30 ans pour pouvoir dire, voilà ce qu'on va faire. On va attaquer le gouvernement français au niveau de la justice, ça a été fait. Au niveau du défenseur des droits, ça a été fait. Donc, on s'est construit petit à petit avec des professionnels. Slide. Alors, nos missions sont très vastes et très variées. Donc, on va sensibiliser, d'accord? Avant tout, on va faire l'état des lieux là où ça n'existe pas. Quand on va faire l'état des lieux, on va regarder ce qui manque, on va analyser et on part sur le terrain. Donc, on va trouver nos missions, donc sensibiliser, prévenir, aider. Nous allons former le personnel soignant, nous allons alerter le gouvernement. Nous sommes souvent sur le terrain tous les jours. Par exemple, là, aujourd'hui, 19 juin, nous avons 3 équipes sur le terrain. Et puis, nous allons faire beaucoup de médiation. Ça veut dire que nous allons engager des interprètes culturels pour pouvoir s'adresser euh, enfin, aux médecins, pour s'adresser aussi, on va s'adresser aux familles, au personnel soignant. Voilà. Alors donc, on a tout regroupé et on a formé aussi nos bénévoles dans la relation d'aide. Donc, on a formé les bénévoles psychologiquement, psychiquement, on les a formés pour être sur le terrain. S'il y a des urgences sur le terrain, donc ils sont tous formés pour accompagner les malades. Slide. Alors, étant donné que nous sommes une association, donc nous sommes des militants. Donc, un militantisme construit. Nous avons construit ce militantisme, nous avons construit les militants, et voilà. Donc, aujourd'hui, nous sommes vraiment une équipe de professionnels formés. Nous sommes là pour rencontrer et nous écoutons les familles, les malades. Pour ça, on a engagé aussi des psychologues, des assistantes sociales, d'autres médecins, des aidants et des bénévoles sur le terrain. Donc, on a identifié, on a analysé tous ces besoins, on a demandé au public ce qu'ils attendaient de nous. Ils nous ont répondu et là, on a formé encore des bénévoles et on a commencé nos interventions dans tous les espaces de vie et d'insertion. Donc, on est allé dans les crèches. Les crèches, là, on garde les bébés, les écoles, les lycées, les facultés, les entreprises et les clubs de sport. Alors, on dit que les personnes atteintes de drépanocytose n'ont pas le droit de faire du sport. On était le premier à dire non, ce n'est pas vrai. Ils ont le droit de faire du sport, mais pas de sport intense. Donc, on est allé voir tous les présidents des clubs sportifs. Et nous avons commencé des collaborations multiples. Donc, nous avons commencé des conventions avec de grosses entités comme le MEDEF. Le MEDEF, c'est une grosse structure qui regroupe tous les chefs d'entreprise. Nous avons fait des partenariats et des alliances et on a commencé avec des actions d'innovation continuelle. Donc, nous continuons à aller vers toutes les personnes, donc sur tout le territoire français et aujourd'hui sur le territoire international. Slide suivante. Slide. Voilà. Alors, donc, comme je l'ai dit, malades, familles, tout ça, c'est notre public. Notre public sont les jeunes en âge de procréer, les écoles et les centres de formation, les jeunes en âge de procréer, les instances publiques, ça veut dire le ministère, la région, les mairies, ça c'est notre public, les espaces professionnels et d'insertion, ça veut dire l'agence pour l'emploi, Pôle emploi ou France Emploi, et professionnels de santé, les hôpitaux, les écoles d'infirmières, les facultés de médecine. Et là, nous nous sommes dit, OK, tout ça c'est bon, là nous allons vers le grand public. Le grand public, ça veut dire que nous mettons des stands dans des lieux appropriés, sur les esplanades, sur des grands boulevards comme les Champs-Élysées, comme la Tour Eiffel. On met nos stands et on interpelle le grand public. Et là, ça marche.
Slide. Alors, nos interventions, mais oui, mais pour ça, il nous faut de l'argent. D'accord? Donc, il nous faut chercher des aides financières. Donc, nous interpellons les mécènes. Nous avons des subventions pour pouvoir aider aussi les malades, pour aider la recherche. Donc, aide matérielle, il y a des sociétés qui nous offrent des ordinateurs pour les malades, enfin, du matériel. D'accord? Avec tout ça, nous avons exploité toutes les données et nous sommes allés demander l'agrément des malades, un agrément national. L'agrément, ça veut dire qu'aujourd'hui, nous sommes partie prenante du ministère de la Santé. Et nous représentons toutes les pathologies, pas seulement la drépanocytose, mais toutes les maladies des globules rouges et toutes les pathologies en France. Ça veut dire que moi, je suis ce qu'on appelle RU, représentant des usagers. C'est un problème à l'hôpital, on fait appel à nous pour aller discuter avec les deux parties, l'hôpital et la personne malade et la famille. Et là, vraiment, c'est quelque chose d'extraordinaire parce que nous avons notre mot à dire s'il faut indemniser le malade s'il y a un problème ou indemniser le soignant s'il y a un problème. Et nous finançons aussi des bourses d'études en lien avec la drépanocytose, surtout les masters de biologie. Ceux qui font la recherche biologique, on paye des masters chaque année. Et puis, on est là, l'accompagnement aux mémoires. Donc, les infirmières qui font leur travail, moi-même, je suis jury pour mémoire. Je suis directrice de mémoire. Donc, j'accompagne les infirmiers et les infirmières, les aides-soignantes, les puéricultures et les médecins sur leur thèse. Et là, on va donner une note, on va bien voir si la personne a fait un bon travail. Donc, c'est le jury, c'est comme au tribunal. Donc, je suis aussi jury avec ma grande robe pour pouvoir noter les élèves. Slide. Slide suivante. Voilà. Alors, nous sommes très proches des malades et de leurs familles. Ça veut dire que nous avons une permanence téléphonique 24 heures sur 24. Les malades et les familles qui ont besoin de nous, eh bien, ils peuvent nous appeler 24 heures sur 24. Il y a toujours quelqu'un pour répondre. Nous avons des groupes de parole, donc avec des psychologues. Les psychologues viennent avec soit les adultes, les parents, soit les adolescents, soit les enfants. On les regroupe pour pouvoir leur parler parce que tout passe par la parole. Au niveau de la pérédance, évidemment, nous formons aussi les aidants, d'accord, pour pouvoir aider la famille. Et puis, nous accompagnons vers l'éducation thérapeutique. Nous demandons, nous allons chercher des personnes qui veulent être éduquées par l'éducation thérapeutique sur leur maladie et nous en trouvons. Et puis, nous sommes là pour les aides, les démarches administratives. Si on veut faire une demande en situation de handicap auprès d'une structure qui s'appelle la MDPH, Maison des personnes handicapées. MDPH. Ça veut dire que quand le malade est trop handicapé, on va lui donner une certaine somme, on va la déclarer inapte et cette personne va pouvoir rester chez elle et se reposer. Alors pour ça, il nous faut des juristes, des psychologues et l'assistante sociale. Eh bien voilà, nous avons tout ça. Donc, la PIPD, c'est une grosse structure mondiale et qui est très bien encadrée et il n'y a pas d'amateurisme. Ça veut dire qu'on n'est pas des amateurs, on est tous formés. Moi, je suis psychologue, mais il y a encore deux autres psychologues dans l'association. Il y a l'assistante sociale, il y a les juristes, il y a les médecins, il y a les ingénieurs, il y a un peu tout le monde et les professeurs pour aider les élèves qui sont en difficulté. Professeurs d'anglais, professeurs de mathématiques, professeurs de français, etc. Slide. Et dans notre communication, nous avons euh, vraiment tout ce qu'il faut. Donc, nous avons un site Internet qui est visité et on s'est rendu compte que 7% des visiteurs sur notre site étaient des Américains. Il restait jusqu'à 2 minutes sur notre site. Donc, on va faire une traduction en anglais. Je dirais, chaque complexité de la maladie, chaque étape sur le site, eh bien, les gens restent entre 2 minutes et 7 minutes. C'est énorme pour un site parce que les gens, ils n'ont pas le temps de lire les sites. Or, nous, quand on a fait, on est allé creuser, on s'est rendu compte que vraiment les gens restaient très longtemps. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'informations sur notre site. Et comme je dis, maintenant, même s'il y a des traducteurs, on va quand même faire une traduction en anglais. Et on fait beaucoup de webinaires, beaucoup. On fait beaucoup d'émissions de télé-radio, pratiquement toutes les semaines.
Il y a des émissions télé, des émissions radio. On distribue beaucoup de flyers, beaucoup de posters, on a comment je vais dire, des kakémonos, des brochures qu'on va distribuer. Alors, on va distribuer là où il y a beaucoup de jeunes en âge de procréer. Donc, ça veut dire les sorties de métro, de train, des grandes écoles, des lycées, des collèges. Là, toutes les écoles, on est là. Il y a toujours une équipe habillée en rouge. Alors, on a des journées thématiques comme la journée écarlate où tout le monde, même si on est 5000, tout le monde doit être habillé en rouge en portant le cœur de l'association. Et puis, on fait beaucoup de petits goodies, des trucs très ludiques, mais très, très, très ludiques, pour attirer le public, pour qu'ils viennent voir ce qui se passe dans ces goodies, pour pouvoir étudier la maladie. Et puis, il y a les activités ludiques, sport et santé et arbre de Noël. Et puis, nous sommes en recherche continue de thèmes et de sujets pour pouvoir attirer l'attention du public. Slide. Et puis, on a des relais. Les relais sont des parrains, des marraines et des personnalités qui viennent nous aider. Donc, les politiques, on a beaucoup d'hommes politiques et de femmes politiques, les grands sportifs de haut niveau et les grands artistes. Et puis, avec ça, on a beaucoup d'ambassadeurs, d'ambassadrices, de parrains, de marraines, des gens qui sont très connus à travers le monde, comme des acteurs de cinéma à Hollywood, ou bien comme Paul Michael Grazer, ou même ici, le groupe Cassav, enfin bref, des grands sportifs comme la championne de football Wendy Renard, comme la metteur en scène Suzanne Palsy, qui est cinéaste à Hollywood. Donc, on a toutes ces personnes autour de nous qui font Tony Parker, Eva Longoria, toutes ces personnes qui nous aident à sortir la drépanocytose de l'ombre pour la rendre visible aux yeux aux yeux de ceux qui ont les yeux fermés. Slide suivant. Voilà. Alors, on a des partenariats. Comme je l'ai dit tout à l'heure là, on a l'agrément national, donc le ministère de la Santé, donc dans le gouvernement, nous a donné l'agrément. Et puis, on a la région, on a Paris, l'ARS. L'ARS, ça veut dire l'Agence régionale de la santé, donc en Martinique et sur d'autres territoires. Et puis, toutes ces personnes-là, voyez, avec les établissements comme l'établissement du sang, ou bien le ministère, ou bien les actions avec les policiers pour empêcher les policiers d'étrangler, de mettre la main sur le cou d'une personne atteinte de la drépanocytose pour ne pas tuer cette personne. Voilà. Slide. Voilà. Alors, on a fait beaucoup de publications. Alors, on a interpellé tous les ministres et on a un siège au Césaire d'Île-de-France. Le Césaire, c'est une espèce de grosse entité qui donne des conseils à la région. D'accord? Ça veut dire que, par exemple, nous allons proposer quelque chose au Césaire, Conseil économique, social et environnemental. Nous allons lui proposer, par exemple, il faut aider la drépanocytose, je ne sais pas moi, grande cause nationale. Eh bien là, ils vont porter ça auprès de la région pour porter plus tard auprès du gouvernement. Et puis, évidemment, c'est grâce à nous qu'il n'y a plus de ciblage ethnique. Donc, on est sorti. Donc, aujourd'hui, tous les enfants qui sont nés en France sont dépistés dès la naissance. Tous les enfants. Avant, c'était ciblé. C'était une partie des enfants. Donc, les enfants noirs, arabes, indiens. Aujourd'hui, sont tous les enfants. C'est un gros combat que nous avons gagné. Et puis, on a beaucoup de projets d'ampleur d'avenir. Slide. Voilà. Alors, il y a une campagne intense qui commence, c'était à la base une semaine, après c'était un mois, aujourd'hui c'est partout, c'est Drépaction. D'accord? Alors, grâce à ça, nous mettons dans une espèce de boîte tout, toutes nos idées pour pouvoir créer des manifestations, des événements autour de la drépanocytose, établir des partenariats et puis élargir des collaborations et évidemment interpeller les pouvoirs publics, donc le gouvernement, M. Macron, le président de la République, pour parler de la drépanocytose. Et nous sommes en train de dire qu'aujourd'hui, il nous faut exactement le nombre de malades en France. Là, nous sommes partis en guerre contre le gouvernement pour nous donner. En sachant que les parlementaires de la Guadeloupe et Martinique
maintenant la Réunion aussi, ils ont commencé à travailler sur un projet de loi, une loi pour que la drépanocytose devienne une grande cause nationale. Et je pense que nous allons gagner là aussi. Slide. Voilà. Alors ça, c'est tous les stands d'information. On fait le gala de charité, les concerts, les conférences, mobilisation des réseaux sociaux, communiqué de presse, intervention. C'est Drep Zumba, on danse aussi sur la maladie et des campagnes d'affichage pour que tout le monde soit au courant de la maladie. Slide suivante. Alors, à l'international, vous voyez bien que nous partons distribuer des médicaments. Nous l'avons fait en Côte d'Ivoire. Nous l'avons fait le test en Côte d'Ivoire, dépistage rapide. Nous avons distribué des médicaments en Guinée-Conakry. Nous avons distribué des médicaments au Congo-Kinshasa. Nous avons distribué en Haïti. Et puis là, on regarde ce que veulent ces populations et nous essayons d'intervenir et nous participons aussi à des conférences internationales. Vraiment, on l'a fait beaucoup. Je l'ai beaucoup fait en Europe, en Grèce, à Milan, donc en Italie, un peu partout, mais aussi aux États-Unis. On a fait un peu partout dans le monde. Donc, c'est que les actions internationales, ça marche et nous sommes très sollicités. Slide suivante. Voilà, alors nos objectifs, c'est informer, sensibiliser les populations, améliorer l'accueil, rendre visible la maladie. Nous allons éveiller les consciences, démocratiser les connaissances, rendre chacun compétent dans la gestion de la santé, prévenir des risques de discrimination et de stigmatisation. Vous savez, quand on est atteint de drépano puis on est en plus noir, eh bien, on n'a pas trop l'accès au travail, on est rejeté, les gens nous traitent de noirs malades. Donc là, on intervient aussi. Et pour cela, la région, qui est une grosse structure, nous verse une subvention de 50 000 euros pour lutter contre les discriminations et les exclusions. Et puis, nous allons essayer de susciter la solidarité nationale et internationale, faire de la drépanocytose une priorité de santé publique, un sujet de recherche, réduire pour les malades les répercussions d'une immigration en raison unique de santé. Ça veut dire que tout ce qui est répercussions sur l'immigration, comme je vous ai dit, la barrière de la langue, on essaie de réduire tout ça pour que les malades soient bien pris en charge. Et nous allons d'ailleurs, dans la rue, faire des maraudes. On fait des maraudes pour repérer des malades qui sont dans la rue, leur donner à manger un toit. Donc, dans un hôtel, on les héberge en attendant de trouver la solution. Et nous sommes dans une sensibilisation à l'international. Moi-même, je suis responsable de toute la Caraïbe, West Indies, 27 pays et pays limitrophes, Brésil, Suriname, Guyane, tous ces pays limitrophes et les 27 pays de la Caraïbe, moi j'interviens en tant que délégué de l'organisation internationale. Slide suivante. Voilà, alors nous allons lutter, nous allons continuer notre combat. Moi, ça fait 33 ans que je me bats parce que mon fils est atteint de la maladie et on m'a dit par téléphone qu'il ne vivrait pas jusqu'à l'âge de 33 ans. Donc, on a fait mentir la science et par là, je suis partie en guerre contre la maladie et je suis la première, je suis pionnière en Europe et en Afrique à partir en guerre contre cette maladie et bien une partie aussi des États-Unis. On est les premiers et je suis la première maman au monde à prendre son bâton de pèlerin pour partir voir les hommes politiques, voir les hôpitaux partout à travers le monde pour faire écouter la voix des malades et la voix des familles. Et donc, je suis fière de dire que nous sommes les premiers à avoir pris cette décision et que j'étais la première à mettre toute ma vie de côté, toute ma vie de travail. J'étais chef d'entreprise, je psychologue, pour dire je m'en fiche, je n'ai pas à réfléchir sur, par exemple, ma profession, mais aujourd'hui, je pars pour sauver des vies et je suis fière de dire qu'on a sauvé énormément de vies. Slide. Merci de votre attention, thank you. Et voilà, je suis contente d'être là avec vous. Je suis vraiment honorée hein, de participer à cet élan. En tout cas, on ne lâchera pas et je suis contente de faire partie de cette belle structure. Mais le combat continue et j'espère que Gazdo, justement, sera aussi dans la Caraïbe. Et moi, je m'engage à faire que Gazdo rentre dans la Caraïbe, tout le West Indies, Caraïbe,
je m'engage. Voilà. Merci de votre attention. You are busy. Très occupé. Yes. Jonathan. Wow. I have two questions. I'll check the chat in a moment. One, you said that you sued for ethnic targeting. I'd like to know more about that at the beginning, that you said that you won a lawsuit. Traduire, hein? Mon traducteur. Le traducteur. Traduction, please. Translate, please. I don't understand. In your first, when you were speaking in the beginning, I thought you said that you had sued and you won. And I thought it was for ethnic targeting. Le ciblage ethnique, tu as parlé du ciblage Oui. ethnique dans ton tout au début, Oui. pour dire que la drépanocytose est sortie du ciblage Oui. ethnique. Oui, alors on était dans un ciblage ethnique. Ça veut dire que les enfants qui naissaient en France, s'ils n'étaient pas noirs ou arabes, ils n'étaient pas dépistés. D'accord? Ça veut dire que les enfants blancs n'étaient pas dépistés. Or, il y a des blancs qui ont la maladie, comme la Grèce, donc je suis responsable aussi. L'Italie, il y a des enfants qui sont blonds aux yeux bleus, qui ont la maladie et ils n'étaient pas dépistés. Donc, ils mouraient sans être dépistés. On ne savait pas qu'ils étaient drépano et ils mouraient. Donc, le fait de sortir de ce ciblage, tous les enfants qui naissent sont dépistés aujourd'hui. Donc, il n'y a pas d'enfants qui vont mourir avant d'être dépistés. Donc, c'est vraiment un gros combat contre le gouvernement. Ça ne coûtait pas cher au gouvernement, mais c'était une non-volonté. Ce n'était pas leur volonté de dire on va sortir du ciblage. Et là, on était obligé de porter plainte contre le gouvernement. On ne gagne pas facilement un gouvernement français et nous, on l'a gagné. Thank you. Thank you. Merci. Thank Merci. you. Thank you. I'm going to read the chat. Let's read the chat. So Renee says there were French Black Panthers for sickle cell, activism and partnership. The government participation seems to have helped further the importance of education for the public. And she also wrote that in French. If you look at the chat, she wrote that in French as well. On a parlé en français. Il fait parler en français. Français? Non. Une discussion? Non. French là, Black people, ouais. Black people. Enregistre, non, qui peut voir, non. Où est-ce qu'on met? A dit French Black person, c'est que le gouvernement participe. J'ai pas compris. On n'a pas la traduction. Viens, viens. Excuse me. I am Hadiza. Hi. Hi. I'm from Niger, just like Leila. Ah, okay. So do you see the chat? And Renee made a statement. Qui peut voir ce message? Non, ça, non. Quel rôle a le gouvernement joue-t-il dans l'éducation du public pour la ouais. Donc, le gouvernement, aujourd'hui, nous écoute. J'ai été reçue souvent par le Premier ministre ou par Monsieur Macron ou par d'autres chefs. Ça veut dire le président de la République. Il m'a reçu. Et aujourd'hui, le ministère de la Santé, quand j'ai dit qu'on a l'agrément national, le ministère de la Santé, c'est le gouvernement. Donc, avec le ministère de la Santé, on est en train de faire de la drépanocytose une grande cause nationale. À partir du moment où on aura le label cause nationale, eh bien, on aura des spots de publicité à la télé. On va avoir une enveloppe pour la recherche, une enveloppe pour aider les familles, une enveloppe pour aider les associations. On aura un peu tout puisque ce sera une grande cause nationale. Et c'est ça qui est le plus important. Donc, d'ici l'année prochaine, je pense qu'on aura cette grande cause nationale puisqu'on est parti pour. Et pas plus tard qu'hier, les parlementaires, ça veut dire députés, sénateurs, ils nous ont dit,
apparemment, ça va marcher. Donc, le gouvernement commence à s'impliquer grâce aux actions de l'association. Wonderful. Wonderful. Good work. Good Thank work. you. Good work. Um, We are the best. Wonderful, wonderful. Ade had to step away, and I don't see any other questions. I applaud the work that you're doing. Merci. Thank you. Yes. And as I mentioned earlier, in the US, we have newborn screening. However, Mhm. there's no there's no advertisement, there are no billboards, there are no commercials. There's no education in the school. So the community-based organizations, we take that on to educate, but it's not the US government does not educate the children. We as an organization take that on. Oui, non, elle me demande est-ce que nous, on intervient. Dans l'éducation aux Oui. États-Unis, Aux il n'y États-Unis? a pas d'éducation pour les enfants. Oui, mais en France, nous, on intervient dans toutes les écoles. On intervient dans les grandes écoles, on intervient, et nous, on est partout, comme j'ai dit, il y a des jeunes en âge de procréer. Donc partout, il y a des jeunes, entre 5 ans jusqu'à 40 ans. On est là, on va, on nous demande, on nous réclame souvent pour pouvoir revenir, surtout dans le monde du travail. Dans les écoles, les crèches, même les tout petits, on est là. Donc, c'est pour ça qu'on demande au gouvernement, une enveloppe, de l'argent, monnaie, pour pouvoir, aller, dans ces endroits, pour payer des professionnels pour aller et faire, de l'éducation dans ces endroits. Mais nous, on le fait en France, oui. Oui, oui, et il y a d'autres associations, mais surtout la PIPD, on le fait en France. On intervient partout, partout, dans toutes les écoles, on nous ouvre la porte. Mais là, on attend la convention avec l'éducation nationale. C'est le ministère qui s'occupe des écoles. Donc, on attend notre convention, mais pour le moment, on y va à la demande. Donc, les chefs d'établissement nous appellent et on y va. Donc, on est partout. We can learn something from you. Thank you. Yes. Thank you. We do have one question. Yeah? So I need the tech team's assistance to for Renee to ask her question. We have one question. I don't know how to have Renee go ahead and ask. Oh, Renee, please unmute yourself and ask your question. Oh, I just wanted to make a clarification. I was saying that their activism is similar to the Black Panthers in the US, but I didn't come across. I was like trying to find the translation en français, but I couldn't find it fast enough. Yes, their activism is very similar to the Black Panthers. Thank you. J'ai pas compris. I don't understand. No. I can try and So in the US, but the Black Panther Party, they had a global impact, but in the US, there's the Black Panther Party. Have you heard of them? T'as compris? Non, j'ai pas compris. Attends. Mm-mm. Elle dit que dans les, comment ça s'appelle? Il y a une association. No? Okay. Non? So Can you translate it, Lisa? Because you speak very fast and we don't understand very well. yes, the Black Panther Party, Ouais, le tableau noir, black people. Okay. they came about in the
late 60s and 70s. Des années, oui. Mhm. It was a movement of, Yeah, oh, so you're familiar, yes? yeah. So the question, what the statement was that your activism is similar to the Black Panther Party here in the US. Mouvement des Black Panthers Ah, thank you. des États-Unis. Thank you. Yes, thank Thank you. you. Yeah. Ah oui, ça c'est clair, ouais. Ah là, on va le garder celui-là. Thank you, thank you. Oui, parce que nous, on a vu à l'époque de Nixon, président Nixon, oui, on a regardé tout ce qu'ils ont fait, tout ce que les Black Panthers ont fait, justement, et on a essayé de travailler aussi autour de ça, d'accord? Et c'est pour cela que je pense qu'il y a même le président Trump, il a peur. Il a peur parce que, oui, il pense justement qu'on est en train de créer ce mouvement. Alors, il préfère dire get out sickle cell, non? Parce qu'il a peur justement de ce mouvement qu'ils ont vu dans les années 60 aux États-Unis. Parce qu'il faut savoir qu'à l'époque de Nixon, à l'époque de, comment il s'appelle le pasteur encore? Non, non, qui a fait I Am a Dream. Donc, il a vu que... hein? Non, il a vu que nous, on était dans ce même mouvement, donc il a préféré dire stop. En France, donc on a en France SOS raciste. Hmm. Ouais, donc il a travaillé avec nous. On a travaillé avec le mouvement intégriste des banlieues. Ce sont des personnes justement qui sont contre le racisme et qui sont venues, que j'ai fait appel à eux pour aller au tribunal, pour voir les juges, pour qu'on puisse travailler autour de ce racisme et pour empêcher les expulsions, parce qu'ils expulsaient les malades dans leur pays et des fois il y avait la guerre, comme la Somalie, le Rwanda, tout ça. Donc on a beaucoup travaillé sur ça et c'est vrai qu'ils m'ont dit que je faisais exactement comme les Black Panthers, mais bon, c'est un mouvement qui est, c'est le cœur, quoi. C'est le cœur qui a parlé et puis voilà, quoi. En tout cas, on va continuer ce combat-là euh, jusqu'à ce que je ne sois plus là. On va pas s'arrêter. Won't stop, can't stop. Merci. Merci, merci, thank you, thank you. Et le combat continue ensemble. Et c'est ensemble que nous sommes plus forts. OK? Thank you. Okay. All right. So, wow, what a learning lesson, everyone. This was wonderful. Thank you. Activism. You know, I don't know, it causes me to pause right now because whew, we won't stop, we can't stop. We are resilient and we're just going to keep at it. I think if we could all get together, if we can all gather together to fight what's Okay. happening, in other words, it's happening in the US, it'd be great for you to join us. It's happening where you are, it'd be great for us to join you. It's happening everywhere. And I think the masses brings about change. We all have to support one another because it's happening everywhere and we won't stop and can't stop. So thank you. Thank you. I mean, my comments are that Yeah. yes, it's important for people to learn from what people are doing in other countries, but it's also important to have an organization that coordinates all the efforts. And that I think that the problem that we face in terms of not winning most of the battles in sickle cell is that we don't have a central global organization that would coordinate and take best practice from one country to another.
So this is why it's increasingly important that and useful that GASTO as an organization becomes the preeminent organization that people regard as maybe they may not be able to exercise the kind of activism that is evident in some of the countries. But the issue is that at least they can be able to borrow and adopt and adapt to suit what's happening in different countries. So I applaud Jenny for all the Yeah. work that she's doing, and I also applaud the activism. And for me, it goes back to really several years ago when there were issues that the sickle cell community in its infancy had to fight for. So, for instance, if you looked at one of the fights that we took on in Ghana at that time, was that the issue of planes, aircrafts not being pressurized, and therefore the issue of really trying to say that if you're a sickle cell patient, then you can't travel. But we had to turn it around to actually insist that all people who are carrying people should actually pressurize their planes. And it's really from those early beginnings that there was actually real activism to bring to the fore the issues that confront sickle cell people. That is not really only just the medical issues, but the issues are sometimes deeper ingrained in the social, economic being of the sickle cell. So yes, I applaud you for doing all the activism work. I hope that other organizations in Europe are able to sort of borrow from what it is that you are doing and maybe force various governments to actually do things that would bode well for the care of sickle cell patients. I agree. Thank you. Thank you. We applaud you. Thank you.